Vidéo 28. Vidéo 28. La prédestination versus la théologie. La théologie est une insulte contre la souveraineté absolue de Dieu. La théologie est purement naturelle, n'est pas spirituelle. Il n'est pas compatible avec la grâce. Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ par sa grâce. Péché volontaire et involontaire. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui pêche volontairement et l'autre qui pêche involontairement. Volontairement, c'est la chair et l'homme intérieur qui pêche ou qui pratique le péché là. Ce type de péché est pour les condamnés spirituels, spécialement s'ils meurent dans cette dévotion. Involontairement, c'est la chair sans l'homme intérieur qui pêche. Un chrétien peut commettre ce type de péché, mais pas pour longtemps, parce que l'homme intérieur est contre le péché. C'est ce que Paul a dit au Romains chapitre 7, verset 14, à continuer. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je suis charnel, vendu au péché. Le péché m'a acheté, l'homme extérieur, la chair. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Romains 7, verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains 7, 14 à 25. Paul s'est rendu ici. Paul s'est rendu ici en tant qu'un esclave de la chair. Il n'a pas pu faire par sa propre force de s'affranchir ou de se rendre libre. Il demanda secours à Dieu. Ce secours est Jésus, le vrai libérateur des esclaves spirituels. Ce n'est pas notre supposé libre arbitre. Ce n'est pas notre capacité théologique ou scientifique. Ce ne sont pas vos biens non plus. Mais c'est Jésus, l'unique, comme Esaïe. Le prophète l'annonça. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Jésus, de son côté, a dit qu'il est le vrai libérateur des esclaves. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Tandis que les hommes d'aujourd'hui utilisent les principes théologiques pour affranchir les esclaves spirituels. Ils sont devenus des ennemis de la croix, des ennemis du Christ, non par le choix, sinon par le destin. Mais malgré tout cela, c'est Dieu qui a le dernier mot, selon le bon plaisir de sa volonté. Je ne peux pas vous dire celui qui va rentrer dans le royaume de Jésus et celui qui ne va pas y rentrer. C'est Dieu seulement qui connaît qui va rentrer et celui qui ne va pas rentrer. C'est Christ seulement qui connaît ses brebis. Les prédicateurs de la dispensation de la grâce sous la bannière de la prédestination ne connaissent pas aucun des brebis du Christ, mais Jésus seulement.
C'est ce que Jean a dit au chapitre 6 dans son évangile. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Jean 6, 64. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Cependant, les pasteurs de la prospérité connaissent les brebis du Christ. Tous ceux qui sont fidèles à leurs dîmes et leurs offrandes sont les vrais brebis de Jésus. Ils ont déjà reçu leur visa de leur pasteur pour pouvoir rentrer dans le royaume de Jésus. Ils ont même reçu l'instruction de la part de le pasteur de dire à Jésus de les ouvrir la porte parce que c'est docteurs, révérends, évêques et tels qui nous a envoyés comme les VIP de les églises.